Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir, c'est par une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et ce n'est point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, ayant acquis une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre des génisses, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Domino
En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Vous, voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Jésus répondit, je n'ai pas de démon en moi, et j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là qui me glorifie. Lui dont vous dites qu'il est votre Dieu.
et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'en est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui. Et Jésus se cacha et il sortit du temple. Voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dimanche 29 mars, dimanche de la Passion. Messe chantée, célébrée à 10h30 à l'intention de tous les amis et bienfaiteurs du couvent. Lundi 30 mars, lundi de la Passion, messe célébrée à 18h30 à une intention particulière. Mardi 31 mars, mardi de la Passion, messe basse, célébrée à 18h30 aux intentions de Madame Béatrice Hiver. Mercredi 1er avril, mercredi de la Passion, messe célébrée à 18h30 aux intentions, mercredi, messe célébrée à 18h30 à l'honneur du cœur immaculé de Marie. Jeudi 2 avril, jeudi de la Passion, messe célébrée à 18h30 aux intentions des familles du couvent Saint-Paul. Et dans l'après-midi à 17h30, heure d'adoration et récitation du chapelet aux intentions des amis du couvent Saint-Paul. Vendredi 3 avril, vendredi de la Passion, messe basse à 18h30 pour les âmes du purgatoire les plus délaissées. Samedi 4 avril, samedi de la Passion, messe célébrée à 18h30 pour les âmes de la Fédération Pro-Europa Christiana. Dimanche 5 avril, second dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux, messe chantée célébrée à 10h30 à l'intention de tous les amis et bienfaiteurs du couvent, messe célébrée, procession des Rameaux avant la célébration de cette messe, mais à la même heure, 10h30. Nous nous sommes unis aux gestes proposés par les évêques de France. Nous avons en effet déposé le mercredi 25 mars, fête de l'Annonciation, une bougie sur chaque fenêtre du couvent 35. Dès 19h30, nous avons pris des photos et le couvent ainsi illuminé était très beau. Allez voir sur le site du couvent Saint-Paul. En ce temps de risque d'épidémie, nous récitons et réciterons à la fin de chaque messe basse ou chantée une prière à Saint-Roch. Nous procédons et continuons actuellement au grand nettoyage de la maison du couvent. Nous faisons la guerre aux toiles d'araignée et à la poussière. Nous vous recommandons, vous qui assistez à l'extérieur du couvent à cette messe, nous vous recommandons de nous aider en donnant à la quête que vous trouvez inscrite sur le Facebook pour nous aider à poursuivre notre petit chemin de restauration du couvent. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile de ce jour est absolument extraordinaire d'une part et confondant d'autre part. Extraordinaire parce que
Jésus affirme sa divinité et confondant parce que les Juifs n'y comprennent rien. Cependant, ils ont bien compris que Jésus se faisait l'égal de Dieu. C'est pourquoi ils voulaient le lapider. Mais je m'arrêterai surtout sur une phrase que Jésus prononça dans ce dimanche. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parole du Seigneur. Cette phrase ne vous surprend-elle pas? Il faut vraiment qu'elle soit du Seigneur, que le Seigneur soit Dieu, pour que nous puissions l'accepter. C'est une promesse fabuleuse. Elle fonde, si elle est vraie, elle fonde mon espérance du ciel. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Elle sonne, cette phrase, aussi fort dans mon âme que cette autre phrase de notre Seigneur Jésus-Christ disant lors de sa prière sacerdotale: Père, ceux qui vous m'avez donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi. Ou encore cette autre phrase: je vais vous préparer une place le jour de l'Ascension. Et cette phrase de notre Seigneur que j'extrais de ce récit de l'Évangile entre parfaitement dans le thème de notre prédication de Carême, le salut éternel. Nous avons cherché en quoi consistait ce salut, nous avons répondu, l'enseignement est une répétition, nous avons répondu d'une façon catégorique que le salut c'est le Christ. Nous basant sur cette phrase de Saint Pierre, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que ce nom de Jésus. Nous savons que ce salut a pour conséquence, comme objet, la rémission de nos péchés. Et nous nous sommes basés sur la phrase de Saint Jean-Baptiste: « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. » Nous savons également que pour obtenir cette vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'observer les commandements. Un jeune va un jour le voir: « Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus de lui répondre: « Observe les commandements. » C'est un peu, me semble-t-il, le même enseignement que nous donne Jésus en ce dimanche dans cette parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, il vivra toujours. Il connaîtra la béatitude éternelle. Garder sa parole est donc la condition sine qua non pour la vie éternelle. En latin, nous avons le verbe servire, qui garde, c'est traduit, qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Servire. Mais c'est un mot qui est très riche. Et aussi voudrais-je, pendant ces quelques instants, faire cette analyse de ce mot. Le premier sens du mot servir c'est sauver, préserver, protéger. C'est le sens même qui nous rapproche du verbe custodire, custos, le gardien du linge saint de Turin, custos, celui qui garde, qui protège. Et dans les litanies de Saint Joseph, nous avons cette expression également, ce mot custos pudice virginis, le gardien très fidèle de la Vierge Marie. En effet, il fut ce Saint Joseph celui qui la protégea, qui l'a pris en garde,
qui veilla sur elle. Et donc, telle doit être notre première attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons la garder fidèlement. Et si besoin est, la protéger, la défendre contre des ennemis. Et cette garde de la parole de Dieu nous est une obligation. Et je me permettrai de vous rappeler cette magnifique phrase de Don Guéranger, restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes, disant à ses moines: il est dans le trésor de la révélation, c'est bien la parole de Dieu, il est dans le trésor de la révélation des points essentiels dont tout chrétien, par le fait même de son titre de chrétien, a la connaissance nécessaire et la garde obligée. Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur baptême en période d'hérésie l'inspiration d'une ligne de conduite, et non les pusillanimes qui, sous le prétexte spécieux de la soumission au pouvoir établi, attendent pour courir à l'ennemi ou s'opposer à ses entreprises. Un programme qui n'est pas nécessaire et qu'on ne lui doit jamais point leur donner. Magnifique parole. Si le clergé s'était souvenu de cette phrase et de ce conseil, de cette garde obligée, il n'aurait pas laissé lapider, en quelque sorte, par cette franc-maçonnerie représentée par la personne de Bounini, il n'aurait pas laissé lapider cette messe tridentine, qui est notre trésor. Oui, la garde obligée de la parole de Dieu. Servirait encore un deuxième sens. Il veut dire conserver. Conserver. C'est l'attitude de Notre-Dame. Elle conservait, nous dit saint Luc, toutes ces choses dans son cœur. C'est l'attitude de celui qui prie. Il faut donc conclure que ne connaîtra pas la vie éternelle, ou qui met sa vie éternelle en danger, celui qui ne prie pas. Servir à la parole implique cette contemplation intérieure comme Notre-Dame. Saint Alphonse de Liguori dit: celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. À bon entendeur, salut, pour moi d'abord. Un troisième sens de servir, et ce mot, ce verbe latin très riche, ça veut dire observer, respecter, être fidèle. C'est ce que firent Saint Notre-Dame et Saint Joseph. Ils respectèrent la parole de l'ange, donnant à l'enfant qui va naître le nom de Jésus. Ou ils respectèrent la loi de Moïse, présentant l'enfant, le premier-né, au temple. Servir la parole de Dieu implique donc son observation, son respect, oblige à y être fidèle. L'enjeu de taille, la récompense elle est grande. Il y a d'autres que la vie éternelle. Servirait a aussi un autre sens, c'est surveiller, veiller, avoir l'œil sûr, faire attention, faire le guet. Mais c'est l'attitude sans cesse demandée par notre Seigneur Jésus-Christ à son serviteur. Heureux ce serviteur que le Maître, à son retour, trouvera veillant. La béatitude, ici, lui est offerte. Là, le Christ dit de même, celui qui garde, qui fait le guet, qui a l'attention sur la parole de Dieu, ne verra jamais la mort. Et l'ultime sens du mot et du verbe servir, c'est ne pas quitter un lieu, séjourner, habiter. Alors que je méditais sur ce mot,
essayant de comprendre la profondeur vis-à-vis de cette parole de Dieu, je pensais à l'attitude de Saint Jean au pied de la croix, recevant Notre-Dame d'après voici ta mère, et là Saint Luc dit, il l'a pris chez lui, in sua. Il habita, en quelque sorte, il séjourna avec Notre-Dame. Voici l'attitude qu'il convient d'avoir à l'égard de la parole de Dieu. Nous devons la prendre chez nous. Nous devons habiter avec elle. Nous devons en faire nos délices. Nous devons la servir, être à son service, la prendre avec nous. Et ce fut la joie de Saint Jean, et ce fut sa paix. Il en sera de même pour celui qui prend la parole de Dieu avec lui. Il connaîtra la vertu. Et la vertu donne le bonheur. Puisque, au dire d'Aristote, le bonheur, c'est l'agir vertueux. Il connaîtra la liberté, puisque la liberté est le fruit de la vertu. C'est Charles Maurras qui nous enseigne cela dans ses idées politiques. Le fruit de la vertu. Il dit cette phrase qui fait bondir d'effroi tous les démocrates, la liberté n'est pas au commencement, mais elle est à la fin. Ainsi, celui qui médite la loi, la parole de Dieu, sera libre, connaîtra la liberté. La liberté n'est pas à la racine, mais aux fleurs et aux fruits de la vertu. Vertu humaine qui s'abreuve, nous l'avons dit, dans la parole de Dieu. On n'est plus libre en proportion qu'on est meilleur. On n'est plus libre en proportion qu'on est meilleur. Il faut le devenir. Et on le devient en la possession in soi de la parole de Dieu. Et donc, quelle est cette parole de Dieu? C'est bien sûr l'Évangile et puis tous ces mystères. Le mystère de l'incarnation qui nous enseigne sur l'humilité. Le mystère de la rédemption qui nous enseigne sur la charité étonnante de Dieu. C'est le mystère de la résurrection, car depuis notre Seigneur vive, dit saint Paul, vivere Deo. C'est une belle définition du baptisé, vivre pour Dieu. C'est le mystère de l'ascension qui oriente notre esprit définitivement vers le ciel. Vivons ainsi au couvent Saint-Paul, et ce sera un lieu de bonheur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.